Méditation du 23 août, le tailleur de pierre céleste. Prenez place vous aussi comme des pierres vivantes dans la construction du temple spirituel. Vous y formerez un groupe de prêtres consacrés à Dieu. Vous lui offrirez des sacrifices spirituels qui lui seront agréables par Jésus-Christ. 1 Pierre 2, verset 5, Bible en français courant. Pendant la Grande Dépression des années 1930, un homme fut frappé par une série de revers. La perte de sa femme, de son emploi et de sa maison. Il essaya de garder la foi, mais commença à la perdre aussi. Un jour, alors qu'il cherchait du travail, ça et là, il tomba sur un groupe d'hommes travaillant à la construction d'un temple. Il se dirigea vers le bureau de l'entrepreneur pour demander s'il y avait du travail. Mais on lui répondit que non. Profondément découragé, il quitta le chantier. Alors qu'il s'éloignait, dépité, il croisa un tailleur de pierre qui façonnait un morceau de granit à l'aide d'un marteau et d'un burin. « Qu'allez-vous faire de cela ?» demanda-t-il, plus pour se distraire que par véritable curiosité. L'ouvrier s'arrêta un instant et, pointant le dôme du temple, répondit: « Vous voyez cette alcôve là-haut au sommet? Je façonne cette pierre pour qu'elle s'y insère parfaitement. » Le chômeur trouva dans les paroles du tailleur de pierre un sens que celui-ci n'avait peut-être pas forcément pensé transmettre et le remercia avant de poursuivre son chemin. Pour lui, les paroles du tailleur de pierre étaient comme un message céleste et, comme Paul au milieu de ses épreuves et de ses tribulations, il rendit grâce à Dieu et prit courage. Acte 28, verset 15. As-tu déjà vécu une expérience douloureuse qui semblait n'avoir aucune raison d'être? La plupart d'entre nous s'est trouvé dans une situation similaire. As-tu déjà pensé que Dieu pouvait utiliser cette expérience pour te préparer à quelque chose de grand pour l'avenir? Si tu es confronté à des épreuves dans la vie, n'oublie pas de regarder vers le ciel et de te rappeler que la détresse que nous éprouvons en ce moment est légère en comparaison de la gloire abondante et éternelle tellement plus importante. 2 Corinthiens 4, verset 17, Bible en français courant. Il se peut que Dieu te prépare à quelque chose de grand dans l'avenir. Il t'a créé pour un but particulier et veut que tu l'accomplisses. Mais tu dois t'y préparer et être attentif à ces signes. Comment penses-tu pouvoir voir le but de Dieu dans chaque épreuve à laquelle tu es confronté aujourd'hui? Amen. Bonne journée à toi et que le Seigneur te bénisse.